Dans cet exercice, nous allons étudier la fonction homographique f de x qui est égale à 3x plus 9 sur x plus 2. La première question, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, le domaine de définition qui est d de f est égal, c'est l'ensemble x appartient à R, tel que donc on a le dénominateur qui est x plus 2, ça doit être différent de 0. Donc, d de f, c'est x. Donc, tous les réels, les nombres réels tels que x est différent de moins 2. Donc, le domaine de définition, c'est tous les réels privés de l'élément moins 2. Donc, ou bien, nous pouvons l'écrire sous forme d'union d'intervalle, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2, donc ouvrir le crochet, c'est-à-dire faire sortir moins 2, union, moins 2 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que tous les réels admettent des images par la fonction f, sauf l'élément moins 2. La deuxième question, c'est vérifier que f de x est égal à 3 moins 1 sur x plus 2. Donc, nous allons vérifier cette égalité par deux méthodes. La première, c'est de partir par f de x. Donc, on a f de x est égal à 3x plus 5 sur x plus 2. Donc, pour avoir le nombre 3, donc nous devons factoriser au numérateur par 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de mettre 3x, donc écrire plus 5, c'est 6 moins 1. Donc, f de x est égal. Et nous allons factoriser 3x plus 6, c'est 3 facteur x plus 2 moins 1 sur x plus 2. Donc, f de x, c'est 3 facteur x plus 2 sur x plus 2 moins 1 sur x plus 2. Donc, puisque x est différent de moins 2, donc nous allons simplifier ou bien réduire par x. Plus 2, donc on obtient 3 moins 1 sur x plus 2. Ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, c'est de commencer par 3 moins 1 sur x plus 2. Donc, réduire au même dénominateur, c'est-à-dire de multiplier 3 fois x plus 2 et diviser sur x plus 2, c'est-à-dire réduire au même dénominateur. Donc, 1 sur x plus 2, donc, voilà, donc on a 3 facteur x plus 2 moins 1. Donc, développer, c'est 3x plus 6 moins 1 x plus 2. 3x, 6 moins 1, c'est plus 5 sur x plus 2, ça égale à f de x. Donc, on a vérifié que f de x est égal à 3 moins 1 moins 1 sur x plus 2 de deux façons différentes. Donc, la question 3, c'est étudier les variations de la fonction f sur d de f. Donc, on a déjà vérifié que f de x est égal à 3 moins 1 sur x plus 2. Donc, nous allons calculer le taux de variation. C'est le taux de variation de la fonction f pour deux éléments x, y, qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y, avec x et y sont deux éléments différents de d de f. Donc, soit x et y, deux éléments différents de
d de f. Donc, nous allons calculer d'abord f de x moins f de y. F de x moins f de y est égal. Donc, pour x, c'est 3 moins 1 sur x plus 2. Moins f de y, mettant f de y entre parenthèses, c'est 3 moins 1 sur y plus 2. Donc, ça égale 3 moins 1 sur x plus 2 moins 3 plus 1 sur y plus 2. Donc, on a 3 moins 3 sont opposés. Donc, f de x moins f de y est égal 1, c'est moins 1 sur x plus 2. Donc, nous pouvons changer les places et mettre 1 sur y plus 2 moins 1 sur x plus 2. Donc, réduire au même dénominateur. Donc, c'est x plus 2 facteur y plus 2. Donc, multiplier 1 fois x plus 2, c'est x plus 2. Moins 1 fois y plus 2, c'est moins y moins 2. Donc, plus 2, moins 2 sont opposés. Donc, ça égale x moins y sur x plus 2 fois y plus 2. Ça, c'est f de x moins f de y. Maintenant, le taux de variation de la fonction f aux deux éléments différents x et y est égal à quoi? Est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Donc, nous allons diviser x moins y sur x plus 2 facteur y plus 2 sur quoi? Sur x moins y. Donc, au lieu de diviser, nous allons multiplier fois l'inverse de x moins y. Donc, ça égale x moins y sur x plus 2 facteur y plus 2. Donc, au lieu de diviser par x moins y, nous allons multiplier fois son inverse. Donc, c'est fois x moins y. Donc, on a x moins y simplifié avec x moins y. Donc, on obtient que le taux de variation est égal à 1 sur x plus 2 facteur y plus 2. Donc, maintenant, nous allons étudier l'évaluation de la fonction f de x selon le taux de variation et selon d de f. On sait bien que d de f est l'union de deux intervalles. Donc, nous allons d'abord étudier la variation de f sur la première partie de d de f, car d de f, c'est quoi? D de f, c'est moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini. Donc, d'abord, nous allons étudier sa monotone ou bien sa variation sur moins l'infini moins 2 et après sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, maintenant, on passe à l'étude de la variation sur le premier intervalle qui est moins l'infini. Donc, quel que soit x, y appartient à moins l'infini moins 2. Au carré, si on a ici le couple x, y. Donc, c'est-à-dire que x appartient à moins l'infini moins 2 et y appartient, ça signifie quoi? Ça signifie que x est inférieur strictement à moins 2 et y est aussi strictement inférieur à moins 2. Donc, ça, c'est-à-dire que x plus 2 est négatif et y plus 2 est négatif. Alors, le produit de x plus 2 et y plus 2, ça sera positif, car x plus 2 est négatif, y plus 2 est négatif. Alors, l'inverse 1 sur x plus 2 facteur y plus 2, ça sera positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que le taux de variation de la fonction f est supérieur. Alors, lorsque le taux de variation est positif, on dit que f
est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins. Donc, passons à la monotonie sur l'intervalle. Donc, maintenant, quel que soit x et y appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça signifie quoi? Ça signifie que x est supérieur à moins 2 et y supérieur à moins. Alors, x plus 2 est positif et y plus 2 est strictement positif. Alors, leur produit est positif. Donc, le taux de variation, qui est l'inverse de ce produit-là, le taux de variation est positif. Alors, la fonction f est aussi strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, nous pouvons tracer le tableau de variation de la fonction f. Donc, le tableau de variation de f. Donc, nous pouvons tracer comme ici. Donc, on a x, f de x, de moins l'infini, donc x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, on a l'élément qui est moins 2, n'appartient pas au domaine de définition, donc on a double barre. Donc, de moins l'infini à moins 2, la fonction est strictement croissante. Et de moins 2 vers plus l'infini est aussi strictement croissante. La question 4, déterminer les coordonnées des points d'intersection de CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f, avec les axes de repère, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Commençons par la détermination des coordonnées des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est OX, c'est-à-dire que nous allons déterminer l'intersection de CF avec l'axe OX. Donc, nous allons déterminer les coordonnées de ce point-là. Et on sait bien que les points de l'axe des abscisses OX, donc 2 points, donc, par exemple, on a un point M qui appartient à l'axe des abscisses OX, forcément, les coordonnées de M s'écrivent sous forme de X, c'est-à-dire l'abscisse X, l'ordonnée est égale à 0. Donc, comme l'abscisse de x, c'est x et son ordonnée est égale à 0, car c'est un point de l'axe des abscisses, donc on va chercher l'abscisse x. Et comme ce point-là, M, appartient à la courbe CF, donc il vérifie sa fonction, bien son expression, c'est-à-dire que f de x est égal à 0. Donc nous allons résoudre cette équation. Donc, f de x est égal à 0, donc ça signifie quoi? Ça signifie que f de x, c'est quoi? C'est 3x plus 5 sur x plus 2, ça est égal à 0. Donc, on sait bien que le dénominateur est différent de 0. Donc, ça implique que 3x plus 5 est égal à 0. Donc, 3x est égal à moins 5. Alors, x est égal à moins 5 sur 3. Donc, CF et l'axe des abscisses 150 bien, leur intersection est effectuée au point A, par exemple, d'abscisse moins 5 sur 3 et d'ordonnée 0. Maintenant, passons à la recherche de points, ou bien des coordonnées de points d'intersection de. Donc, nous allons chercher l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées, qui est OY. Et notons, ou bien, posons que ce point-là, c'est B. Donc, nous allons chercher ces coordonnées. Donc, puisque ce point B appartient à l'axe OY, qui est l'axe des ordonnées, on sait bien que tous les points de l'axe des ordonnées, leur abscisse est nul. Donc, sera, ou bien, aura forcément l'abscisse est égale à 0. Donc, pour chercher l'ordonnée,
On a donc, puisque le point B appartient à CF, donc il vérifie la fonction f, c'est-à-dire qu'on va chercher ou bien calculer f de 0. f de 0, c'est 3 fois 0, donc remplacer x par 0, plus 5 sur 0 plus 2. Ça est égal à 5 sur 2. Donc, les coordonnées de point B, 0, 5 sur 2. Pour la question numéro 5, c'est construire CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f. On a déjà montré que f de x est égal à 3 moins 1 sur x plus 2. Donc, nous allons remplacer f de x c'est y, c'est-à-dire on a y est égal à 3 moins 1 sur x plus 2. Donc, y moins 3 est égal à moins 1 sur x plus 2. Maintenant, posons grand X est égal à x plus 2 et grand Y est égal à y moins 3. Donc, on arrive à quoi? On arrive à grand Y est égal à moins 1 sur grand X. Ça, c'est la fonction qui est, par exemple, posons que cette fonction, c'est g de grand X qui est égal à moins 1 sur grand X. Donc, on déduit que notre fonction f de x qui est homographique converge à une autre fonction qui est g de x qui est égale à moins 1 sur x, à condition que cette expression-là, c'est l'expression de la fonction f de x, mais dans un autre repère. Donc, nous allons procéder par changement de repère. Maintenant, le repère ne sera pas OIG, mais plutôt c'est oméga et IG. Avec les coordonnées d'oméga, ce sont, donc on a x plus 2, donc les coordonnées d'oméga doivent être 0, 0, c'est-à-dire grand x est égal à 0 et grand y est égal à 0. Pour cela, donc petit x plus 2 est égal à 0, donc sera moins 2 et 3. Donc, oméga, c'est quoi? Ça, c'est le centre de CF. C'est le centre de CF. Donc, CF, c'est quoi? C'est une hyperbole. C'est une hyperbole de centre qui est de centre de symétrie qui est oméga et à deux asymptotes. Deux asymptotes qui sont asymptotes qui ont d'équations. Le premier, c'est x est égal à moins 2. Le deuxième, c'est y est égal donc on a moins 2 est égal à 3. Donc, pour construire CF, on a deux méthodes, soit de procéder par le changement de repère, ou bien de garder, ou bien de conserver le repère qui est O et G, et ou bien de construire l'image de. Donc, après qu'on représente CF dans le repère O et G, on cherche à construire son image par la translation. Donc, on utilise la translation de vecteur U, avec U a comme coordonnée moins 2, 3. Moi, je préfère la méthode de changement de repère. Donc, nous allons représenter CF dans le repère qui est oméga et G, avec oméga, les coordonnées oméga moins 2, 3, et les asymptotes sont x est égal à moins 2, y est égal à 3, mais on va travailler avec l'expression, la nouvelle expression qui est moins 1 sur x. Donc, c'est cela ce que nous allons voir dans la représentation graphique. Dans cette figure, on a le repère originaire qui est O et G. Donc, on a O et l'unité c'est I. Donc, vous constatez bien qu'on a pris deux carreaux pour la diviser par 2. Donc, on a I, G. Donc, on a ici l'axe des abscisses. 1, 2, 3, etc. L'axe des ordonnées. Donc, le repère originaire qui est en noir. On a le nouveau repère qui est en pointillé, en bleu, qui est oméga et G, avec les coordonnées d'oméga sont moins 2, 3. Donc, on a moins 2, 3. Et on a les asymptotes. Donc, on a l'asymptote qui est horizontale d'équation y est égal
c'est 3. On a l'asymptote qui est verticale d'équation x est égal à moins 2. Donc, nous allons construire la courbe de CF dans le nouveau repère avec la nouvelle expression qui est moins 1 sur x. Donc, nous allons calculer quelques images. Prenons grand x est égal à 1. Donc, moins 1 sur 1, c'est moins 1. Prenons grand x est égal à moins 1. Toujours on travaille avec cette formule qui est moins 1 sur x. Donc, remplaçons x par moins 1 sur moins 1 qui est 1. Remplaçons x par 2, on obtient moins 1 sur 2. Donc, 1, donc l'image de 1, donc c'est 1, son image c'est moins 1. Donc, le premier point de la courbe CF. L'image de moins 1 qui est 1. Donc, moins 1. Donc, l'image de moins 1 qui est 1. Donc, on a le point moins 1, 1. Donc, le deuxième point. Mais nous devons choisir 3 points dans la même partie. Donc, c'est pour cela que nous allons prendre l'image de 2. Donc, changer moins 1 par 2. Donc, l'image de 2, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, donc ça, c'est moins 1 sur 2. Donc, on obtient le deuxième point. Et prenons 1 demi. 1 sur 2. Si on remplace x par 1 sur 2, donc moins 1 sur 1, donc on obtient moins 2. Donc l'image de 1 sur 2, c'est moins. Donc, voilà le troisième point. Maintenant, il nous reste à relier ces 3 points et de diriger ou bien d'aller à côté des asymptotes. C'est pour cela que nous allons relier ces points. Donc maintenant, on va relier ces 3 points. Donc, allez, premier point, passons par le deuxième, allons par le troisième et aller avec l'asymptote. Jamais pousser l'asymptote. La même chose ici. Voilà. Maintenant, on va donc, rappelons qu'on a déjà déterminé les points d'intersection de CF avec les axes de repère. Le repère qui est originaire. On a obtenu les 2 points qui sont, je pense, A de coordonnées moins 5 sur 3, 0. Je pense, et B de coordonnées 0, 5 sur 2. Donc, ces points-là, donc nous allons vérifier que ces points sont bien respectés. Donc, on a A, moins 5 sur 3, ça avec moins 5 sur 3, 0, avec l'axe des ordonnées. Les ordonnées. Plutôt A, c'est le point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc, A, c'est moins 5 sur 3, c'est moins 1, donc presque c'est moins. Donc, ce point-là, c'est A. B, c'est le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. C'est 5, 0, donc 5 sur 2, c'est 2,6. Donc, exactement, c'est B. Maintenant, nous allons procéder par la symétrie. Nous allons chercher les symétriques de ces 3 points-là. Donc, on a le premier point, 2, 3. Donc, le premier point, on a 1, moins 1. Son symétrique sera moins 1, 1. Donc, moins 1, 1. Donc, c'est le son symétrique. Donc, ce point-là, c'est son symétrique. Donc, pour le point B, on a donc allé vers le bas d'un carreau, vers la gauche de combien de 4. Donc, inverser après. Après, nous allons donc aller de 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et vers le haut d'un carreau. Donc, voici son symétrique. Pour ce point-là, aller vers le haut de combien? De 4, vers la gauche de 1, inverser vers la gauche de 1, vers le haut de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on a obtenu le symétrique de ces points-là. 1, 2, 3. Donc, ça suffit. Maintenant, nous allons relier ces points. Relier ces points-là. Et aller juste à côté des asymptotes. La même chose ici, donc. C'est comme ça. On a tracé CF dans O et G.
il se fait d'effacer. D'effacer, c'est asymptote ou bien les laisser, mais CF, à ce moment-là, est construit dans le repère O et G. Donc, ça, c'est la méthode de changement de repère. Certains préfèrent la méthode de translation, c'est de construire CF dans le repère O et G avec l'expression originaire et après, ils vont translater ce repère. C'est comme ça, on a terminé notre exercice. J'estime qu'il vous intéresse. Donc, assalamu alaikum.